Bonjour et bienvenue sur Eau-de-Zone. Nous sommes toujours au Forum des associations à Salon de Provence. Pour ce nouveau plateau télé, je reçois 3 présidents et une présidente d'association. Donc on va parler de handicap pour ce nouveau plateau télé. Alors je vais demander à mes invités de se présenter tour à tour. Je vous en prie, Xavier. Merci, bonjour. Donc moi je suis Xavier Fanano, le président de l'association ELI. ELI est une association qui est jeune, qui est née donc il y a 4 ans, en 2010. ELI, c'est une association qui aide au moral les personnes vraiment atteintes de maladies traumatisantes et de handicap. Vous pouvez avoir notre site internet, vous tapez association ELI dans Google et vous allez trouver un petit peu tout ce qu'on y fait. Voilà, donc écoutez, je passe la parole à mon voisin. Donc. Merci Xavier. Voilà, moi je suis Jean-Paul Menot, donc je suis le président des Papillons Blancs de Salon. Alors les Papillons Blancs, c'est une association qui a plus de 50 ans et qui accueille des enfants dès l'âge de 6 ans jusqu'à des personnes que je dirais qui avancent en âge et qui approchent les 70 ans maintenant. Alors nous avons plusieurs problématiques puisque notre pôle enfance, c'est un pôle relativement important avec 140 enfants accueillis, avec des problématiques diverses qui vont de la petite enfance jusqu'à l'adolescence. Un pôle travail où nous mettons 120 travailleurs, disons pour lesquels nous recherchons des activités. Et puis un pôle hébergement avec bien sûr un foyer d'hébergement pour des travailleurs, un foyer de vie pour des personnes qui ont besoin, disons, d'être accompagnés, mais qui sont en grande difficulté à cause de leur handicap. Et puis un pôle, disons, médicalisé, un foyer d'accueil médicalisé, avec les problématiques, bien sûr, du vieillissement et du vieillissement prématuré. Merci, on va donner la parole à Sylvie. Donc bonjour, je suis Sylvie Fèvre, présidente de l'association Sport Handicap à Salon. Notre association a pour vocation essentiellement de rompre l'isolement des personnes handicapées par la pratique d'un sport en loisir ou en compétition, tout handicap confondu bien sûr, mental, sensoriel ou moteur. Merci Sylvie, on va présenter notre dernier invité. Bonjour, je suis Jean-Marie Partiot, je suis vice-président de l'association Erizou. Vice-président, puisque la présidente est ma fille, qui est Élise, qui a 23 ans, qui est autiste et qui a un petit peu de mal à venir sur un plateau. Donc c'est moi qui la représente aujourd'hui. Notre association donc, a pour but, comme l'indique le slogan, c'est le handicap au service de tous. C'est-à-dire que nous sommes composés de personnes avec handicap ou sans handicap. Notre objectif n'est pas de s'occuper des personnes en situation de handicap, mais justement, c'est l'inverse, c'est-à-dire de proposer des actions au profit d'autres entités. D'accord. Voilà. Donc nous créons des événements avec des personnes en situation de handicap au profit d'autres entités. D'accord, donc pour commencer un petit peu cette discussion, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu chacun qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui pour les personnes handicapées en France? À quelles difficultés est-ce que les personnes handicapées sont-elles confrontées? On va peut-être commencer avec Sylvie. Je crois que le handicap, en fait, s'il est de naissance ou par accident, il va nécessiter un changement de vie complet, que ce soit la vie familiale, la vie professionnelle, la vie sociale, et que cette personne a des besoins primaires de se nourrir comme tout le monde, mais aussi de vivre. On dit que d'exister surtout. On dit que les animaux vivent, mais que les êtres humains existent. Et ça, c'est important de le dire. Et c'est pour ça que dans nos associations, on développe une vie sociale qui est importante pour que la personne sorte de son cadre familial et puisse avoir une vie sociale comme tout être humain, comme tout citoyen à part entière. Et je crois que c'est un petit peu le combat de tous ici. Est-ce que vous trouvez, Xavier, que c'est compliqué au niveau de la vie sociale pour les personnes handicapées? Je pense qu'en fait, en fonction des handicaps, il va falloir plutôt aller vers les personnes handicapées. Les personnes handicapées n'ont pas toutes la possibilité d'avoir une vie active, une vie associative même. Donc les personnes handicapées ont besoin d'aide, ont besoin d'écoute.
et j'allais dire ont besoin d'être vraiment aidés, accompagnés, d'où l'importance des associations pour donner ces activités, ou donner ces conseils, donner cette aide sociale, etc. Est-ce que c'est Et plus donc, compliqué C'est compliqué pour les enfants, justement, qui sont handicapés? Pour les enfants handicapés, alors c'est compliqué bien sûr pour les enfants handicapés. En termes d'accompagnement, pour la scolarité, qui vont avoir qui doivent quand on est enfant, en fait, on se positionne dans la vie. Donc la première position, elle est difficile parce qu'il y a un certain décalage par rapport. Gardez bien le micro. Il y a un décalage par rapport aux personnes valides. Donc, mais bon, ce à quoi il faut penser, c'est que pour les enfants qui sont handicapés, il faut aussi penser donc aux parents et donc aux aidants, à la famille. Et souvent, on se concentre effectivement vers le handicap ou la personne handicapée, mais il faut avoir aussi une vision un peu plus large, un peu plus globale pour les aidants. Voilà, parlez-nous de votre expérience, justement. Rappelez-moi votre prénom. Jean-Marie. Jean-Marie, vous nous disiez que justement vous avez une fille qui est autiste, donc vous avez vécu, vous, peut-être le fait d'être confronté à toutes les difficultés auxquelles on peut être confronté en tant que parent d'enfants autistes. Parlez-nous un petit peu de cette expérience. Alors, dans l'expérience, je pourrais vous en parler pendant plusieurs jours, mais je vais essayer d'être très bref. On a 10 minutes. Je crois que ce qui est difficile dans le handicap, alors je parle bien sûr de ma fille parce que l'expérience que j'ai, c'est l'autisme, mais dans notre association, il y a de multiples handicaps. Ce qui me paraît difficile pour une personne en situation de handicap, c'est l'inclusion. Alors, je fais bien rapidement la différence entre inclusion et intégration. Notre société a tendance à vouloir intégrer les handicapés. Intégrer les handicapés, une intégration, ça veut dire on demande aux handicapés de se changer pour être adaptés à la société. Or, c'est pas ça. Ce que l'on essaye de faire, aussi bien nous en tant que parents que nous, associations, c'est l'inclusion, c'est-à-dire on est tout à fait dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on demande à la société, à l'ensemble de la société, de changer son regard, de changer ses attitudes, de changer ses habitudes pour les handicapés. Si on dit à Sylvie de monter un trottoir qui fait 30 cm de haut, non, elle ne peut pas se changer, elle ne peut pas le monter. C'est à nous de se débrouiller. Nous avons la chance d'être valides. Eh bien, c'est à nous de faire cet effort pour aller vers ce handicap. Alors, il y a des handicaps physiques, mais je repense à ma fille qui est un handicap social, qui est plus difficile parce que ça fait partie des handicaps invisibles. Si le monde ne change pas, eh bien, toutes ces personnes-là ne seront jamais inclus dans la société, ils seront toujours en marge et toute leur vie, ils souffriront. Et je crois qu'on n'a pas le droit dans un pays comme le nôtre de laisser souffrir les gens. Tout à fait. On va donner la parole au président des Papillons Blancs, une association qu'on ne présente plus, qui œuvre depuis de nombreuses années aujourd'hui. Voilà, moi je souscris bien sûr à tout ce qui vient d'être dit et je pense que la grande difficulté que nous avons, c'est essentiellement l'inclusion des personnes handicapées et notre volonté effectivement pour les enfants que nous accueillons, c'est de pouvoir les amener à devenir en fait des personnes, disons, autonomes. Alors je pense que dans tous nos établissements, eh bien, il y a cette volonté, disons, d'ouvrir nos établissements vers le milieu ordinaire, de pouvoir inclure des classes de personnes handicapées dans le milieu scolaire, disons, ordinaire. Qu'il y ait de la mixité, oui. Bien sûr, parce que c'est à ce moment-là, en fait, que c'est cette rencontre entre des enfants normaux, disons, et puis ces enfants qui sont handicapés, eh bien, que se crée en fait ce bonheur, disons, de les voir évoluer ensemble et d'avancer vers quelque chose qui construit l'avenir. Alors, qu'est-ce que vous attendez, vous, aujourd'hui, des pouvoirs publics et des politiques, en termes de politique, justement, vers le handicap, le handicap, pardon. Ce que nous attendons en fait des pouvoirs, disons, politiques et des pouvoirs, disons, en général des collectivités, il y a bien sûr les politiques, mais il y a également, disons, l'éducation nationale, c'est de pouvoir nous donner la possibilité d'ouvrir et d'externaliser nos classes, par exemple, je parle pour les enfants, dans le milieu ordinaire, parce que ce n'est pas toujours facile. Il y a des demandes, disons, qui sont à faire, qui sont longues, périlleuses. On a toujours des blocages administratifs. Et je pense que là, il y a vraiment, disons, un réel
une réelle demande, disons autrement, d'ouvrir notre secteur au milieu ordinaire. Jean-Marie, est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu par les pouvoirs publics de manière générale? Alors, la réponse est difficile. Je dirais oui et non. Tout dépend, non pas du pouvoir public, mais de la personne que l'on a en face de nous. Le handicap, avant d'avoir le diagnostic de notre fille, Élise, on ne savait pas trop en fait ce que c'était que le handicap, si ce n'est de côtoyer un certain nombre de personnes en situation de handicap. Mais je pense que toute personne en situation de handicap vit quelque chose de très compliqué. Et alors, certains politiques, certains pouvoirs publics pensent savoir, avec un grand S. Et je crois que ce dont on a peut-être le plus besoin, c'est d'être écouté d'abord pour que tout le monde comprenne bien quelle est la vraie demande. Parce que la vraie demande, c'est pas seulement d'avoir des trottoirs plus bas. C'est aussi l'accès au travail, c'est l'accès à l'école, c'est-à-dire l'accès tout simplement à ce que chaque citoyen français, et étranger aussi, mais là je parlerai pour la France, que chaque citoyen souhaite avoir. Il y a une personne en situation de handicap, qu'elle soit en retard mental ou pas, ce qu'il veut, c'est tout simplement une vie normale. Et pour ça, il faut que nous qui sommes touchés d'un petit peu plus près par ce handicap, il faut être écoutés, déjà écoutés, et qu'on puisse faire des propositions. Alors c'est faisable, c'est pas faisable, mais on se rend compte que nous on le voit dans notre association Erizou, on ne reçoit aucune subvention de personne et on arrive à faire beaucoup de choses. On a fait voler 80 personnes en situation de handicap. Ça nous a coûté 0 et ça a coûté 0 à personne. Que du partenariat. Que du partenariat. Mais donc on peut faire. C'est bien, c'est beau de voir tout ce que vous faites. Justement, Xavier, quelle est la priorité, l'action prioritaire, on va dire, de votre association? L'action prioritaire, écoutez, j'en reviens un petit peu à l'objet de notre association, c'est-à-dire l'aide au moral. L'aide au moral pour permettre à des personnes handicapées de vivre avec. Oui, d'accepter, c'est ça, d'accepter le handicap. Alors l'acceptation, c'est quelque chose de très compliqué qui dépend évidemment de chacune des personnes, qui peut prendre 6 jours, 6 mois, 6 ans, 60 ans ou jamais, quoi. Et donc, en fonction de toute cette période, il y a le avant et surtout il y a le avec le handicap. Oui. Et donc, effectivement, comme le disait Jean-Marie, une personne handicapée a tout à fait le droit de vivre et de vivre bien. Et donc, c'est une grande bataille qui est à mener. Et donc, l'objet des associations et de Élie en particulier, c'est de donner, la force et l'envie en fait à cette personne de se battre ou de s'accrocher, de résister un petit peu à tout ce qui la bloque un petit peu dans son fonctionnement social, dans journalier, le cadre etc. de sa vie quotidienne. Alors pour répondre à votre question précédente concernant l'aide que les pouvoirs publics pourraient mener, oui. Il est à réfléchir sur toute la partie administrative qui est énorme. Une personne handicapée, pour être reconnue, une personne handicapée doit monter un dossier auprès d'un organisme qui s'appelle la MDPH, Mouvement départemental des personnes handicapées. La constitution de ce dossier est souvent très laborieuse, très difficile, très stressant également. Il y a des allers-retours sans cesse, ça prend beaucoup de temps. Et pendant 1 année ou 2 années avant d'avoir une réponse, si vous voulez, ces 2 années, il faut les vivre. Donc moi, ce que j'aurais tendance à dire aux politiques, c'est si vous voulez simplifier l'administratif, regardez-le aussi pour les handicapés et aidez-nous parce que c'est quelque chose de déjà suffisamment lourd de vivre un handicap. Tout à fait, oui. Pour l'environnement, pour la famille, pour les aidants. Mais imaginez une personne handicapée qui a des difficultés à lire ou à écrire ou à répondre aux questions, etc. Donc, ça rajoute encore plus de difficultés. Quelque part, c'est un peu un harcèlement parfois. C'est perçu aussi comme ça. Donc voilà, messieurs, mesdames les politiques, pensez à alléger un petit peu la charge administrative. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut dire simplement d'être opérationnel et dans l'action, plus que dans la souffrance. Merci Xavier. Sylvie? Non, je voulais juste rajouter qu'en fait, des progrès quand même, je vais rester un petit peu positive en parlant des progrès qui ont été faits avec la loi de 2005, que tout le monde connaît maintenant, qui a permis justement d'aborder le problème d'accessibilité, de participation citoyenne, de la personne handicapée qui prend part localement à la vie de la cité, en participant notamment aux commissions communales d'accessibilité,
Après, c'est au libre arbitre de la commune de mettre en place cette gouvernance politique. Si la commune ne met pas de budget pour ça, ne fait pas de choix politiques en matière de politique du handicap, c'est sûr que la politique du handicap n'avancera pas. Bon, à Salon, on va dire que le travail a beaucoup avancé. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Faut pas se leurrer, hein, on a encore du travail. Mais les réseaux de bus sont accessibles. On est en relation avec l'Aglopole pour les transports. Et tout ça fait que la discrimination va s'améliorer puisqu'on ne parlera plus de discrimination. Si la ville est accessible aux personnes handicapées, elle sera accessible à tout le monde. Tout à fait. Et ce qui est facilitant pour les uns est bénéfique pour les autres. Et si je pouvais ajouter une petite citation qui me plaît bien, il y a Arthur Schopenhauer qui a dit que les hommes sont comme des porcs épics. Ils aiment la vie sociale pour se réchauffer. Ils en ont besoin, comme les hommes. Mais dès qu'ils s'approchent, ils se piquent. Et c'est ce qui crée ce regard souvent méfiant des personnes valides envers les personnes handies. Cette discrimination qu'on ressent souvent, le regard des autres, voilà. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Le vivre ensemble, ça prend. À ce niveau-là, il y a des deux oui. côtés, des personnes handicapées ou des personnes valides. Voilà. Oui. Eh bien, je tiens à vous remercier chacun d'avoir participé à ce plateau. Je salue votre travail et votre combat du quotidien. Voilà. Et je vous souhaite un bon forum des associations. Et je vous dis à bientôt. Merci. Merci.